Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme je dis toujours. Je sais même pas comment commencer ce vlog-là honnêtement. J'avais envie de filmer, de vous jaser aujourd'hui, mais j'ai comme plein de choses dans la tête, plein de choses que je voulais vous dire. Je me suis même fait une feuille pour être sûre de rien oublier là, c'est pas des jokes. Non c'est ça, j'espère que vous allez bien. Je sais que mes derniers vlogs ont attristé beaucoup de gens, comme je pensais, tu sais vous aussi pour la plupart, en tout cas celles qui aiment les chats, I guess. Vous aimiez Jack, vous étiez attaché à lui même à travers les vidéos, ce qui est quand même fou. En même temps, c'est vrai que je voulais vraiment montrer pendant genre 4 ans, quasiment chaque jour sur mon Snapchat pis tout ça, donc j'allais dire je suis désolée, je sais pas quoi dire en fait, c'est sûr que c'est moi qui va ressentir le plus de peine par rapport à tout ça, mais en tout cas merci de votre compassion, merci pour tous vos beaux mots. Vous avez été vraiment touchante dans vos témoignages avec vos animaux malades ou qu'ils le sont pas, je vais toucher du bois pour vous, mais tu sais tout ça m'a fait rendre compte à quel point genre j'ai une communauté aussi qui aime beaucoup les animaux, que nos animaux de compagnie, on les considère pour la plupart vraiment comme des membres de notre famille. Moi, Jack, c'était mon bébé, là, honnêtement, là, c'est mon premier chat, tu sais, c'est notre premier animal, comme avec Pat. Je sais pas quoi vous dire, moi, je tripais honnêtement vraiment sur ce chat-là, comme, c'était mon bébé, puis j'aimerais ça qu'il soit encore avec nous, mais la vie en a décidé autrement. Je pense pour de vrai que je vais jamais en revenir de qu'est-ce qui s'est passé, de la maladie, tu sais, de où ça sortait, tu sais, j'arrête pas de me revoir comme en octobre quand il y a eu son premier bobo, tu sais, sa lipidose hépatique, il y avait comme 30% de chance de mourir, puis ça m'avait fait tellement de mal, genre, vu que c'était la première fois que mon chat était malade, puis ça m'inquiétait tellement, c'était pas une bonne période dans ma vie, ça m'a vraiment montré des côtés plus sombres de moi, on dirait, je peux pas dire que j'avais comme touché le fond, mais tu sais, c'était pas facile. Puis après ça, je vous avais reparlé en janvier, tu sais, j'avais pris une petite pause à ce moment-là, justement, juste pour m'aider comme côté santé mentale, de pas chuter, c'est ça, il fallait que je prenne soin de moi, là, tout simplement. Puis là, il y a ça qui arrive, qui est comme... Tu sais, tu peux pas prévoir ça, je veux dire, c'est comme une claque à la gueule, là, ça fait tellement de mal, mais pour de vrai, dans ce qui fait le plus mal, je pense que c'est vraiment l'annonce, c'est le choc de l'annonce, c'est difficile encore, puis d'arriver à la décision. Je pense que pour moi, en tout cas, ça a été ça comme le plus douloureux, si on veut. J'avais parlé souvent au téléphone à ma mère dans les derniers jours, elle était venue chez moi, tout ça, puis elle m'avait dit, tu sais, par rapport à l'euthanasie que j'ai reporté 1000 fois dans ma tête, comme j'avais tout le temps, tu sais, différents plans, différents scénarios, comme je vous ai expliqué, mais ça, genre, on dirait que j'avais pas le courage dans les premiers moments, tu sais, de penser à ça, puis je me voyais pas être capable de passer à l'acte et tout. Mais dans les derniers jours, j'avais parlé à ma mère, puis elle m'avait donné son point de vue qui était que souvent, en fait, le plus difficile, c'est de se rendre à la décision, c'est de prendre la décision. Elle m'avait dit une fois qu'elle est prise, tu sais, oui, c'est difficile, mais on vit avec, on assume, puis la vie continue, tu sais. Le plus difficile, c'est vraiment de prendre la décision, puis avec du recul, je suis vraiment d'accord avec elle. C'est pas une décision facile, mais tu sais, nous, on l'a vraiment fait en pensant au bien-être de Jack, parce qu'évidemment sinon c'est sûr qu'on aurait aimé ça avoir plus de temps avec lui. Mais ouais, la décision, c'est parce que c'est la première fois moi que j'allais faire comme euthanasier un de mes animaux. Je veux dire, j'en ai eu plus jeune des chats, mais tu sais, c'est comme les chats de tes parents, c'est eux qui prennent la décision, tout ça, donc je trouve que c'est vraiment différent. Puis on dirait que dans les premiers temps, quand je commençais à penser à ça tranquillement, je me disais genre, c'est tellement gros comme décision, genre qu'est-ce qu'il y a de plus gros dans la vie que la vie ou la mort là, tu sais, comme j'étais pas à l'aise, on dirait que c'était un fardeau pour moi d'avoir le pouvoir de garder un animal en vie ou mort, c'était entre mes mains, genre on dirait que je sais pas, j'étais juste pas à l'aise avec ce fait-là en fait, d'avoir ce pouvoir-là. Tu sais, je me disais, il y a pas de retour en arrière là, c'est pas comme d'autres choses dans la vie que tu peux toujours, tu sais. Là, c'est comme, si tu prends cette décision-là, c'est que c'est vraiment final après. Puis bon, vous connaissez la suite, mais c'est ça, là, en ce moment, je pleure un peu à tous les jours, tu sais, mais en même temps, il faut pas que je me laisse aller là-dedans, je veux dire, je suis capable de faire des choses dans la journée. Moi, c'est vraiment plus le soir, on dirait que les émotions sortent, c'est le soir tout le temps. J'ai toujours été comme ça, mais le soir, là, toute seule, tu sais, le temps que Pat revienne de la job, tout ça, là, je trouve que la maison est calme, puis on dirait que ça fait bizarre parce que pendant 2 semaines, je me suis occupée de Jack non-stop, puis là, je me retrouve avec... J'allais dire je me retrouve avec personne à m'occuper, mais c'est pas vrai parce que je m'occupe de Lily. C'est important de maintenir la routine pour elle. D'ailleurs, je vais vous en reparler d'elle tantôt, comment ça se passe et tout. Je voulais juste vous parler un petit peu de moi, comment je vis ça avec Pat et tout. Et comme là, je vous en parle, puis j'ai le goût de pleurer, mais c'est sûr, c'était plus les premiers jours, tu sais, depuis dimanche que je pleurais pas mal. Tu sais, il y a des moments dans la journée, il faut que je sois focus. Comme je dis, j'ai certaines obligations professionnelles, ça aussi, je vais vous en reparler. Donc, tu sais, à certains moments, j'ai pas le choix de comme, c'est ça, d'être focus le plus possible, mais je vous avoue que je suis très fatiguée
fatiguée cette semaine, je sais pas pourquoi, parce que je travaille pas vraiment, mais je suis comme vidée. Puis j'ai vraiment de la misère à me concentrer sur des trucs de base, là, tu sais, genre hier je faisais brûler des affaires dans la cuisine, puis des choses comme ça, fait que je prends ça encore mollo. Sérieusement, je pense beaucoup à ma chaîne YouTube, je fais jamais de pause prolongée, puis pour de vrai, j'ai quand même hâte de reprendre les vidéos. Je veux pas que le monde qui sont là-bas, qui me suivent pas ici, se dise genre « Ah, qu'est-ce qui se passe avec elle? » Tu sais, ça fait plus de vidéos, blablabla. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui a hâte de revenir. J'ai des idées, c'est pas ça qui manque, c'est juste de trouver l'énergie, je pense, vraiment de filmer une vidéo, de la monter et tout. Ça va prendre un petit bout avant que je reprenne mon beat, là, mon rythme de croisière si on veut, mais je voulais juste que vous sachiez que c'est pas que j'ai plus envie, que je vais plus en faire ou quoi que ce soit. Ouais, fait qu'en gros aujourd'hui c'est ça, je voulais juste parler un petit peu de deuil avec vous. J'ai pas énormément d'expérience dans ce domaine-là, mais tu sais, si ça peut vous aider d'une certaine façon, je vais vous parler d'un texte que j'ai lu qui va peut-être vous aider. Je vais vous donner des liens. Je recheck ma feuille, je sais plus, il y a trop de choses à dire. C'est vrai, faut quand même que je parte genre dans 1 heure, il est quelle heure? Il est 1h05, ouais, dans 1 heure et quelques je vais partir parce que j'ai un événement cette semaine, j'ai juste pris un événement là comme la semaine passée. Fait que tantôt je vais vous emmener à mon événement beauté, c'est des lancements printemps-été de plusieurs marques, entre autres Stila. J'ai complètement oublié les autres marques, mais en tout cas c'est des marques intéressantes, fait que ça me tentait d'y aller. Après ça je vais revenir, puis j'ai eu full de colis depuis 2-3 jours que j'ai pas ouvert, certains un petit peu, mais les autres là j'ai attendu, j'ai dit tiens on va faire ça en vlog comme d'habitude, tu sais, je veux quand même vous offrir du contenu un peu comme à l'habitude, là, tu sais, je veux dire que ce soit intéressant pour vous à regarder, là, je veux pas faire comme une série de 10 vlogs déprimants sur le deuil, tu sais, je veux dire, je suis quand même, j'arrive à être fonctionnelle dans la journée, plus que je pensais. Moi, j'étais sûre qu'après dimanche, genre, j'allais être 3 jours clouée au lit à juste comme pleurer. Puis pour de vrai, comme je dis, c'est plus le soir ou vraiment quand j'y pense que là, les émotions ressortent, puis je me dis genre, ça se peut pas, puis j'aimerais avoir encore plus de temps avec lui. Mais dans la journée, ben c'est ça, j'arrive quand même à être fonctionnelle, donc je suis surprise de ça, mais c'est ça qui arrive là. Fait que c'est ça, on finira le vlog avec un petit unboxing dans le salon comme d'habitude. Fait qu'unboxing, événement, Lily, deuil, c'est pas mal ça les sujets de la vidéo. Ce que je voulais vous partager, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, mais c'est juste que ça exprime tellement bien beaucoup de choses que je pense, je vais le rechercher. C'est un article de l'éducateur en fait, quand je me posais des questions sur l'euthanasie, je suis tombée sur son article par rapport au deuil animalier, puis je l'ai lu, puis honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment pertinent. Ça doit être un des meilleurs articles sur le sujet, fait que je voulais vraiment vous le laisser en barre d'infos au cas où que vous allez connaître ça prochainement ou un jour, là, tu sais, je veux vraiment pas que ça vous arrive, mais c'est quand même un passage obligatoire quand on a des animaux de compagnie. Fait que ouais, je trouve que Daniel a vraiment bien expliquer des choses dans son texte, fait que je voulais juste vous lire des petits passages qui expriment peut-être mieux comment je me sens en ce moment. Donc ça s'appelle Comment passer au travers de l'euthanasie de votre chat. C'était vraiment un sujet d'actualité. Il écrit ça en mémoire de Shael, qui était un de ses chats qu'il y a eu en 2003. Donc il dit: j'aimerais vous parler en répondant à des questions qu'on pose souvent dans le cas d'un animal qu'on sait sur ses derniers jours, semaines ou mois, des questions comme comment on sait que c'est le temps, chose que je me demandais tellement, que faire pour les autres chats de la maison après son départ, autre chose que je me demandais. Donc c'est ça, en gros il dit qu'il donne sa façon de négocier avec tout ça, tu sais, il dit c'est pas forcément la bonne façon, là, tout le monde gère son deuil différemment, mais il y a quand même beaucoup de pistes qui m'ont aidé là-dedans. Fait que juste par rapport à la question comme comment savoir quand c'est le bon moment, il dit: mon critère très personnel pour savoir si c'est le temps est le suivant. On se décide avant que l'animal souffre. On n'attend pas qu'il soit souffrant. La seule personne capable de vous dire s'il est souffrant est votre vétérinaire, pas votre famille, pas Google et surtout pas l'ami qui a eu des chats toute sa vie. L'affaire par contre, c'est qu'un chat, c'est toujours difficile de savoir vraiment quand il souffre parce que souvent ils vont le cacher, puis je me suis jamais posé la question en fait pourquoi c'était comme ça. Je sais qu'ils sont comme ça, mais apparemment c'est vraiment comme un truc physiologique parce que il dit que les chats sont passés maîtres dans l'art de dissimuler la douleur pour pas montrer les faiblesses à un congénère ou un prédateur. Donc les chats dehors, tu sais, je veux dire, c'est comme quelque chose d'inné chez eux. Donc c'est pour ça qu'un chat va s'isoler beaucoup avant de mourir. Fait qu'il dit: avec le chat, attendre de voir de la douleur signifie souvent qu'il a probablement mal depuis quelques temps. Il dit donc dans le cas de Shael, dès que nous avons perçu un changement considérable dans son comportement qui persistait sur quelques jours, nous avons consulté le vétérinaire et pris la décision. Fait que ça aussi, je vous l'avais dit dans mon dernier vlog, que quelqu'un m'avait dit, ben en fait, d'une vette, comme quoi par rapport à l'euthanasie, c'est toujours mieux un jour trop tôt que trop tard. Donc pour ça, pour toutes ces raisons-là, je regrette pas notre décision. Je pense que oui, c'était la bonne chose à faire. Ça reste que c'est difficile à vivre, mais c'est vrai pour moi en tout cas que le plus dur, c'était vraiment de prendre la décision, je pense. C'est vraiment ça qu'il dit après. En plus, il dit avoir la responsabilité de prendre la décision finale pour notre animal sans vraiment avoir de certitude est probablement la chose la plus difficile qui soit. Cependant, vous connaissez les habitudes de votre animal. C'est lorsqu'il fait plus ses activités courantes, qu'il reste isolé, qu'il interagit plus avec nous comme d'habitude,
d'habitude qu'il faut agir. Moi, c'est une des choses aussi que j'ai trouvé vraiment difficile avec Jack parce qu'on avait tout le temps eu une belle connexion, puis j'aurais aimé ça garder ça jusqu'à la fin, mais le fait qu'il était malade, ça fait qu'il me regardait plus dans les yeux, tu sais, comme il évitait mon regard sûrement pour pas me montrer justement qu'il souffre ou quoi que ce soit, mais je le voyais jamais les yeux fermés, même quand il se reposait, on était comme coudon, il dort-tu, tu sais, parce que des fois, je restais longtemps avec lui en bas, il était tout couché sur la chaise relax, mais il avait le regard vide, puis il fixait le vide, là, tu sais, c'était comme... C'était pas le fun à voir, tu sais. Fait qu'il dit, c'est ça, c'est difficile, mais il faut rester rationnel, puis de pas laisser notre peine choisir à notre place. Il dit aussi, n'oubliez pas que de pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Dans le fond, de décider de garder l'animal plus longtemps avec nous, en soi, c'était une décision aussi, tu sais. Après ça, il parle un peu de le jour de l'euthanasie, qu'est-ce qui est mieux, tu sais, il y en a parmi vous qui m'avaient dit que vous avez fait euthanasier votre chat à la maison. J'ai hésité, j'ai pensé à ça, je me disais pour le confort de l'animal, c'est sûr que c'est mieux. Par contre, j'avais trop peur qu'une pièce de la maison reste associée avec ce jour-là, ce moment-là, tu sais, de rester un peu traumatisé avec des images. Puis c'est exactement ça qu'il dit là-dedans, fait que je trouvais ça le fun que ça confirmait, tu sais, des choses que j'avais peur ou que je pensais. Après ça, il parle d'être présent ou non. C'était une autre de mes grosses questions. Est-ce que je vais avoir le courage de rester jusqu'à la fin? Honnêtement, ça aussi, j'avais peur que ça me traumatise parce que je l'ai jamais fait. Fait qu'il explique vraiment comment ça se passe, puis de pas faire le saut par exemple, parce que si vous décidez d'y aller, le chat il ferme pas automatiquement les yeux quand il est mort, donc ça peut être un choc pour la personne. Il disait aussi que si vous êtes du type genre vraiment angoissé ou stressé par la situation, que c'est peut-être mieux de pas y aller parce que ça va être les dernières choses que votre chat va ressentir, tu sais, il va pas être bien pour partir, il va pas être détendu parce que les chats ressentent le stress, l'anxiété et tout. Fait que c'est ça, c'est vraiment à bien y penser. Après ça, il parle de culpabilisation, comme quoi beaucoup de gens se sentent coupables après coup d'avoir fait ça, mais il explique un truc qu'un psychologue lui a dit un jour qui est vraiment important, c'est que la culpabilisation est valide que si vous avez volontairement voulu faire du mal, du tort à quelqu'un. Donc dans le cas de l'euthanasie, c'est pas ça en fait parce qu'on veut soulager l'animal, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Bon, j'essaye d'aller vite là, je veux pas que le vlog dure 1000 ans, mais après ça, quoi faire pour les autres animaux de la maison? Ben, c'est que selon les scientifiques, en gros, ça dépend. Il y en a qui pensent que oui, l'animal il sait que l'autre est mort, il y en a d'autres qui pensent que non, il remarque le changement, mais il saura pas forcément qu'il est mort. D'après moi, c'est ce que je pense aussi là. Comme c'est sûr que Lily, elle a remarqué un changement, d'après moi, elle cherche un peu ou elle s'en ennuie un peu parce que c'était comme son partenaire de jeu là dernièrement, tu sais, puis ils passaient pas mal de temps ensemble. Sauf qu'il faut pas oublier non plus que les chats, ça vit au moment présent, donc elle peut pas vraiment, tu sais, comme je pense tout se rappeler le passé là, ça a quand même une mémoire à court terme, un peu comme les chiens, je pense. Donc c'est ça en fait, ce qu'il conseille, c'est vraiment de garder la routine le plus possible, comme d'habitude, pour pas créer de l'anxiété au chat, pas tout transmettre notre anxiété, notre peine au chat. C'est pas mal ça. Après, il parle de la façon de négocier avec le deuil, tu sais, lui, il dit que c'est ça, c'est différent à chaque personne, puis que dans le passé, son ancienne façon de faire son deuil, ça aurait été vraiment de pleurer, de rester enfermé chez lui pendant des jours, tu sais, d'être fâché de la situation et tout ça comme j'imaginais faire en fait un petit peu. Si jamais j'oubliais que j'avais mal trop rapidement, je me sentais coupable et m'obligeais à revenir à cet état morose. Internisant ainsi le processus de deuil, je me disais qu'il valait mieux entrer dans mon mal pour m'en défaire plus rapidement. Puis un jour, un ami psychologue m'a dit quelque chose de formidable qui s'applique sûrement à vous quand vous prenez le temps de lire ce texte. Il m'a dit: Daniel, t'as rendu compte de la chance que ce chat et toi avez eu de vous rencontrer? Très peu de chats ont un propriétaire aussi attentionné que toi et très peu de chats auraient pu vous rendre heureux à ce point. Tu as parfaitement le droit de nier, d'exprimer ta rage, d'être triste et de passer au travers des étapes du deuil parce que sa présence te manque, mais t'interdire d'être heureux pour te prouver que tu aimais cet animal est totalement illogique car le but de l'union, et ce pour les deux, est d'être heureux. Fait que c'est ça, eux autres ils misent plus sur le côté que les deux ont eu une bonne vie ensemble, puis qu'au bout du compte, même si la peine est vraiment difficile, c'est pas comparable à tous les instants de bonheur que le chat nous a apporté au cours de sa vie. Puis c'est ça, il parle vraiment que c'est comme un contrat d'amour qu'on passe entre les deux parties, d'avoir un chat ou un chien, peu importe. Puis que c'est pas le fait que l'animal est décédé qu'on est obligé de rester, c'est ça, de se mettre dans cet état d'esprit-là, parce que au final, le chat, je pense qu'il voudrait quand même qu'on soit heureux aujourd'hui, tu sais, la vie continue pour nous, donc je pense que c'est sûr que Jack aimerait mieux que je sois heureuse puis que la vie continue au lieu de me morfondre ici pendant des jours et des semaines. Fait que c'est ça, c'est vraiment un super texte, je trouve que c'est bien expliqué, donc je vais vous le laisser en barre d'infos si jamais un jour vous avez besoin. Parce que moi ça m'a vraiment aidé. Comme je dis aussi, là en ce moment on essaie vraiment de garder la routine avec Lily, donc tu sais, je la fais encore beaucoup jouer, elle a encore envie, ben elle a vraiment en fait besoin de se dépenser comme avant, sinon même plus, parce que là c'est sûr, avant des fois elle jouait avec Jack, mais là elle a plus d'amis pour jouer, fait que faut vraiment que je m'en occupe, tu sais, on la caresse beaucoup, elle aussi elle nous colle beaucoup et est super affectueuse à la base comme chatte, mais là dernièrement on dirait que c'est encore plus, tu sais, parce que ben
Dernièrement, je pense qu'elle donnait tout son amour à Jack, elle le suivait partout, elle veillait vraiment sur lui, là, c'est pas des jokes, là, je vous dis, elle a jamais été aussi proche de lui. Fait que c'est sûr qu'elle le sentait, mais là, vu qu'il est plus là, on dirait que ça se redirige vers nous parce que maintenant, c'est nous qui a plus besoin de l'amour de Lily, si on veut. Donc c'est ça, je pense que qu'elle vit ça correct, là, je veux dire, je peux pas vraiment savoir, mais elle a pas l'air trop déstabilisée. C'était tellement spécial comme dimanche, là, quand Jack est parti, le dernier moment que j'ai eu avec lui, la dernière fois que je l'ai vu, il était sur ma chaise d'ordi, où ce qui était souvent. Sur ma robe de chambre, que j'essaye de sentir encore son odeur dessus. Puis vraiment peu de temps après qu'il est parti, dans le fond, moi je suis restée ici, j'ai pleuré. Puis à un moment donné, quand je me suis levée, j'ai eu un flash juste en étant dans le cadre de porte. J'ai dit, oh mon Dieu, Lily va être sur la chaise de bureau. Puis comme de fait, je passe la tête dans le passage comme ça, puis elle était là, genre, elle a pris la place de Jack. Mais Lily va jamais sur ma chaise d'ordi, je l'ai jamais vue dormir là, fait que c'est tellement spécial. T'sais, elle faisait un petit dodo tout paisible, là, c'est comme si, je sais pas, en fait, il y a quelque chose de cute, de touchant là-dedans. Puis après ça, je pense même dans la journée, elle a fait la même chose avec son spot en bas, où Jack dormait tout le temps en bas, est allé se coucher là, genre. Fait que c'est ça, je la sens assez sensible comme chatte, elle est beaucoup plus intelligente qu'on pensait, vraiment là, tu sais, sa personnalité est en train de se développer, elle est rendue à 9 mois. Fait que c'est ça, on en prend soin vraiment, puis honnêtement, je suis vraiment contente qu'elle soit avec nous. J'ai l'impression que si j'avais pas eu d'autres chats, ça serait encore pire, parce que le vide dans la maison serait plus grand. Là, c'est sûr que ça fait un chat à s'occuper, tu sais, puis c'est le contrat d'amour comme Daniel parlait. Elle nous en donne, on lui en donne, on prend soin d'elle, puis d'après moi, ça nous aide à passer à travers ça, honnêtement. Je pense que je vais aller m'activer, je vais aller me changer, me préparer pour mon événement, comme ça sera fait. Pas mal ça, fait que j'espère que vous allez aimer ce vlog. Voilà. Et aussi, je vais te montrer par-dessus de Verso. Tu vois? Je vais essayer les fossiles magnétiques d'Ardel. On met celle-là par-dessus, juste comme ça. Et regardez-moi. C'est super, voilà. Yay! C'est bon qu'on a mis le bon magnétique. Ouais. Hello, I'm back at home. Premièrement, je tiens juste à dire que c'est vraiment cool qu'il commence à faire noir tard. Parce que là, il est 6h10, il fait encore super clair dehors, ça, j'adore ça, mais c'est comme une... Comment dire, faut que je me réhabitue à chaque fois, genre on dirait que je me fie tout le temps à comment il fait soleil pour savoir il est quelle heure, puis là je suis toute mêlée parce que le soleil il se couche comme à 7h et quelques maintenant, fait que ça c'est vraiment cool. L'événement était pas si long que ça, c'est juste que j'en ai profité pour magasiner un petit peu étant dans le meilleur coin. Par contre je suis vraiment déçue, mais quand je dis vraiment déçue c'est vraiment déçue, j'ai rien trouvé. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi... Si je vais magasiner, il faut que je trouve quelque chose, même si c'est un bijou, n'importe quoi. Sinon, j'ai tellement l'impression d'avoir genre perdu mon temps, vous comprenez pas que là j'ai genre des regrets. Je cherchais une coupe d'affaires, ou tu sais, des fois tu tombes juste sur un petit top que tu trouves cute, mais là rien, genre j'ai essayé plein d'affaires au H&M, il y a rien qui me faisait, on dirait que, je sais pas, les coupes ils marchent plus pour moi. Je suis allée au Simon, je suis allée au Labé, que je vais jamais, genre je suis allée partout. Dynamite, il y avait des pas pires trucs, genre dans la collection printemps et tout, mais en fait je cherchais un manteau comme de transition, un petit manteau gris là, j'étais comme en train de chercher des photos sur Pinterest pour demander aux gens genre sur Twitter parce que là j'en ai pas vu gros, je comprends pas, il y a beaucoup de trench coat puis énormément de jackets. Mais moi je veux un manteau long, genre un manteau chaud là qu'on peut remettre bientôt là quand il va arrêter de faire froid. C'est genre de même, ça c'est Jessica Alba, c'est juste un manteau un peu comme un veston mais tu sais, ben la coupe là, mais genre plus chaud puis assez long. Genre de manteau comme ça là, il me semble que c'est pas dur à trouver mais comme tous les magasins en ce moment, ils ont la collection de printemps de sortie donc des affaires bien trop légères pour porter en ce moment. En fait ce que je cherche sûrement que c'était genre en décembre parce que c'est des marques américaines ou ailleurs qui sont vraiment pas adaptées pour le climat d'ici. Lily est là! En tout cas, fait que si vous avez des cues pour moi, dites-moi. Je suis vraiment déçue d'avoir perdu mon temps. Avoir su, je serais revenue coller cette cocotte plus tôt. Sinon, l'événement, ça a bien été. Puis on a eu un beau sac cadeau. J'ai même pas regardé encore qu'est-ce qu'on a eu. Je peux l'ouvrir vite, mais je veux pas comme trop prendre de temps parce que je sais que j'ai un giga unboxing à faire avec vous tout à l'heure. Dans les parfums clean, celui-là, il sentait bon. Fresh Linen, si vous aimez ça, les odeurs comme un peu de...
j'allais dire de draps, ben de draps qui sentent frais, là, des choses comme ça, vous allez peut-être aimer. Il y a Corrèze que j'ai testé sur ma main qui avait l'air super bon, des produits un peu anti-âge, hydratants et tout, voilà. Il y avait plein de belles nouveautés style là, mon dieu, le eyeliner pointe pinceau, ça c'est tellement cool. Puis une des affaires qui m'excite le plus, là, honnêtement, c'est les faux cils magnétiques d'Ardell. Je vous avais dit que je voulais tester ça comme en vidéo. J'en ai testé de ceux qui sont sortis comme en premier au Québec, mais il y avait juste un aimant au centre. Fait que quand tu les mets, t'as genre les deux coins qui reflippent. Genre c'est vraiment pas naturel, pas joli. Fait que c'est pour ça que j'ai pas donné mon compte rendu. Mais là, je suis tellement contente que Ardell, son wise, ils ont mis 3 aimants. Il y a 3 à 4 aimants, là, tout dépendant de la longueur des cils. Ceux que j'ai essayé tantôt, c'était les demi, sont dans ma sacoche, là, je les ai enlevés. Mais ouais, les autres, ils ont comme 4 aimants. Fait qu'au moins là, ça tient, puis ça fait vraiment comme si tu les avais collés, tu sais, c'est ça le but. La fille m'a dit qu'il était 20 $, mais c'est ça, tu peux les remettre plein de fois parce que vu qu'il n'y a pas de colle, ils vont pas s'endommager normalement. Lily! Oh, regardez la bain avec son toutou licorne. Elle pogne comme une proie. Oh, qu'elle est drôle. Oh my god. C'est le bordel, j'ai des jouets qui traînent partout. Elle a tellement besoin de jouer, là, vous comprenez pas. Tu l'aimes plus ton ami licorne? Tu l'aimes plus? Et puis par rapport à Lily puis à la PIF, je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inquiétés pour elle. Fait que je voulais juste vous expliquer rapido c'est quoi la PIF, le coronavirus et tout ça, juste pour pas vous inquiéter. L'affaire c'est qu'il y a beaucoup de malcompréhension par rapport à cette maladie-là. Ça part du coronavirus, qui est un virus que pas mal tous les chats ont à la base, apparemment même les humains, en tout cas c'est ce que la vet disait, mais on dit qu'à peu près 95% des chats ont le coronavirus en dedans d'eux, et ce souvent depuis la naissance. Il semble que ça peut être transmis par la mère, mais on dit aussi que ça se transmet par les selles, principalement la salive et compagnie, mais principalement par les selles. Donc c'est sûr que si vous avez un chat de refuge, un chat qui a été avec beaucoup en contact avec d'autres chats, les chances qu'il y ait le coronavirus sont plus grandes parce qu'il a été en contact, donc tu sais, dans la même litière, blablabla. Fait que tout ça pour dire que c'est un virus que probablement votre chat a, ok? Puis ça c'est pas un problème parce que normalement ils vont développer des anticorps contre ce virus-là, et le virus va rester comme endormi, bénin, toute la vie du chat. Par contre, malheureusement parfois ce qui arrive, et ce qui est arrivé avec Jack, c'est que pour des raisons encore un peu floues, on pense que ça peut être dû à un stress, le gentil coronavirus va muter. Donc c'est comme une forme dupliquée un peu qui va se ramasser dans le corps de l'animal, et là c'est ça, quand il mute, il devient le méchant coronavirus et il sort des intestins où il était bien tranquille, bien bénin, que le chat dealait avec toute sa vie, et c'est là, une fois qu'on le retrouve en grande quantité en dehors des intestins, que ça confirme un peu le diagnostic de PIF. Mais bref, donc c'est peut-être un stress qui déclencherait ça. Malheureusement, chez certains chats, on parle d'à peu près 5% des chats. Le moment après ça, quand le virus mute, là, comme le délai, ça, ils savent pas exactement. Là, il y en a qui parlent de semaines, il y en a qui parlent de jusqu'à 1 an, tu sais, fait que c'est vraiment difficile. Moi, en y repensant, j'ai comme un doute que la lipidose hépatique de Jack a pas aidé, parce que c'est sûr que ça l'a affaibli son système. Moi, la vet, tout ça, qu'on était bien contente de voir qu'il s'est sorti comme un champion de ça, tu sais, qui était dans le 30% chanceux, comme je l'avais dit, ben peut-être que finalement ça a causé du tort à long terme, tu sais, je sais pas, là, on saura jamais vraiment qu'est-ce qui a causé ça, mais ça se peut que ça soit ça qui a pas aidé. Je suis pas capable de faire ce cours, je m'excuse, mais l'affaire importante à retenir, c'est que c'est le coronavirus qui est transmissible et qui est, oui, très contagieux, mais c'est pas la PIF qui est contagieuse. La PIF, c'est comme la forme mutée du coronavirus, donc la PIF directement, ça se transmet pas, même que quand l'animal est déclaré PIF, en fait, je pense qu'il est plus contagieux même rendu à ce moment-là. Donc j'avais peur au début, tu sais, je voulais séparer Lily, tout ça, je pensais à plein de plans, mais finalement, après avoir lu plusieurs choses, je me rends compte que le mieux c'était vraiment de les laisser ensemble, parce que les séparer aurait causé un stress, et là on aurait peut-être eu peur que Lily développe la PIF aussi, là. Je veux dire, si c'est le cas un jour, je vais être comme anéantie de un, et deuxièmement vraiment malchanceuse. Ça peut arriver, mais il n'y a pas de traitement préventif, il n'y a pas vraiment de vaccin contre ça, c'est vraiment juste une question comme de bad luck. Donc la seule chose qu'on peut faire à peu près, c'est de lui donner une vie avec le moins de stress possible pour prévenir ça, mais tu sais, on le saura jamais, là. Je veux dire, Jack il était même pas dans les âges pour avoir la PIF, là, à 4 ans, il s'en venait loin des chatons ou des chats très vieux qui ont normalement cette maladie-là. Fait que c'est ça, en gros, il y a beaucoup de malentendus avec ça, c'est pas la PIF qui est transmissible, mais vraiment juste le coronavirus, puis comme je vous dis, probablement que votre chat là, comme tous les chats, tu sais, fait que faut juste espérer. Oui, je suis en train de vous dire que ça se peut que votre chat développe la PIF, parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de prévention. Tu sais, ça m'est arrivé à moi, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre aussi, on s'y attend jamais, fait que c'est ça, je voulais juste vous en reparler un petit peu, puis promis, dans les prochains vlogs, je parlerai plus de la PIF et tout ça. Ben, on le fait-tu cet unboxing-là? Oh merde, mes allergies. Ok, pire éclairage puis maquillage de fin de journée, mais checkez, j'ai mis les faux cils!
Je voulais trop les réessayer tantôt, c'est ça que ça donne. Ils sont un peu courts, mais tu sais, ça fait quand même l'effet cat eye ou je sais pas trop. Sauf là, tantôt, lui, j'avais full bien mis, puis il a comme bougé un peu, ou je sais pas trop, mais il est comme moins bien placé dans le coin externe. En tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez pour un premier test. Est-ce que vous oseriez essayer? C'était pas facile en tout cas. J'espère que le son va rester bon parce que vous êtes quand même loin. Oh my god, je sais pas qu'est-ce que j'ai comme mes allergies qui viennent juste de revenir. J'étais correcte depuis des mois. En plus, je viens de changer mes oreillers, genre, ça devrait pas faire ça, au contraire. Mais j'ai le nez qui pique, j'éternue. Oh. Première chose que j'avais dans ma boîte aux lettres tantôt en revenant, je suis quand même surprise, là. Je savais pas que les vétérinaires faisaient ça, ben peut-être pas toutes, là. Mais là où Jack a été euthanasié, ils nous ont envoyé une carte, comme de sympathie. Sur le coup, j'avoue que j'ai été vraiment surprise, là. Quand j'ai vu ça dans le match, j'étais comme, hein, qu'est-ce qu'ils me veulent? Puis là, je regarde la carte, puis genre, oh! Ben tu sais, c'est gentil, je suis juste comme surprise, on dirait je sais pas comment réagir. Comme si je pensais genre plus avoir de lien avec eux là, genre je veux plus retourner là-bas. Il y a des choses que j'avais déjà commencé un petit peu à déballer avant de penser à faire ce unboxing là parce que finalement il y avait juste trop de colis qui s'accumulaient, fait que je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a la gang de A2, si vous les suivez pas sur Instagram, allez voir là, ils font des chandails tellement cute. Je vous avais déjà montré mon t-shirt teintoué sur Instagram qui est vraiment cute, que j'adore, puis là ils en ont fait d'autres dans ce genre là, donc s'il y a t'es belle, t'es bonne, t'es capable, avec un petit sachet de thé. Puis ça c'est un small pour vous donner une idée. J'ai pas essayé encore, je vais vous montrer ça bientôt, sûrement sur une Insta Story. Il a l'air assez long, mais la taille ça m'a l'air bien. Je suis tout le temps comme extra small ou small en haut là. Souvent des fois les small vont être un peu lousses, puis les extra small vont me faire vraiment comme bien ajuster. Il y a lui ici avec deux petites fleurs de chaque côté, avec des manches longues. Et il y a celui-là qui est écrit « Tout va bien aller, pas le choix ». Oui, c'est un peu mon mantra ces temps-ci, alors merci beaucoup les filles. Tiens, ici j'ai une petite boîte, je sais pas de qui. Parce que des fois c'est comme écrit une adresse d'une agence de relations publiques, mais tu sais ça dit pas la marque qu'il y a dans le colis. Oh, c'est du Lancôme! Je sais pas c'est quoi, on dirait que ça serait une boîte de mascara. Je vais lancer ça comme ça dans les airs. Oh, c'est quoi? Ah, ben oui, je pense que c'est ça. Oui, j'ai deviné. C'est le Mr. Big Waterproof. L'autre, il est rose, fait que bleu, c'est ça. J'ai deviné. Youpi! Je l'aime bien. Ça, j'ai reçu ça hier. Je l'ai pas ouvert encore officiellement. John Frieda. Oh, mon dieu, il y en a des shampoings là-dedans. Radiant Red. Frizz Ease pour les gens qui ont les cheveux frisés, ok. C'est comme tous des duos revitalisants shampoings comme ça. Sheer Blonde, shampoing réparateur. Donc ça a l'air d'être pas mal pour toutes les couleurs de cheveux. Oups, ça allait avec les cheveux frisés. Radiant Red, si vous avez des cheveux rouges. Bon, à date, malheureusement, il n'y a rien pour moi là-dedans, je pense. Oh, no way! Ah! Oh mon dieu, je suis tellement contente. Une boîte pour écrire. Oh my god, c'est tellement le fun ça. En plus, je disais à Pat que j'aimerais trop m'acheter des petits tableaux là, genre les rétrogrammes ou je sais pas comment ils appellent ça là, pour écrire des phrases drôles. Oh, et il y a d'autres choses, ok, encore pour les blondes ici, revitalisant intensif. Il y a l'air d'avoir des brillants dedans, cool. Et encore un truc pour les cheveux frisés. Tout est en train de tomber, my god, my god. Oh, oh, il y avait un petit mot, j'ai pas lu. Ça aussi, j'ai pas ouvert. Oh, c'est Maybelline? Oui, Maybelline, des choses de sourcils. Ah oui, je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Bon, là, j'ai deux couleurs. Je sais plus quelle couleur j'avais. Je l'ai même pas testé encore. C'est genre un gel à sourcils qui est censé tenir, attendez, 2 jours. 48 heures. Je comprends pas vraiment pourquoi t'as besoin que tes sourcils tiennent 2 jours. Mais si vous allez dans un rave ou vous baignez, ça devrait tenir parce que c'est waterproof, genre super longue tenue. Je vous ferai une vidéo au pire là-dessus, première impression, je pense que ça peut être assez drôle. Oh, j'ai reçu du Yves Rocher. My god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas testé du Yves Rocher sur mon blog. Ils nous ont donné une bouteille d'eau Swell. Parce que je vois tout de suite le bleu, ça veut dire que ça doit être une gamme hydratante. Oh wow, elle est belle. Checkez ça. Je me sens comme si c'est Noël là, vous me direz en pensant si vous aimez toujours les unboxings hein, parce que je veux pas comme... Oh merci. Il y en a beaucoup qui ont mis des petites notes, des petits mots pour Jack là, ça fait super plaisir, merci beaucoup. C'est belle. C'est la gamme Hydra Végétal, j'ai l'impression qu'ils l'ont agrandi ou changé un petit peu. Fait que le gel nettoyant, gros format, lait démaquillant, gelée exfoliante éclat, ça j'ai hâte de tester ça. Lotion tonique hydratante, ça aussi. Il y a un contour d'yeux et 2 crèmes, une riche puis une gel. Voilà. Une petite enveloppe. Oh! Oh my god, c'est du Bird Bees! Est-ce que vous
saviez qu'ils ont lancé une gamme de maquillage, je crois, oui, 100% naturel. Oh my god, je viens de voir, j'ai d'abord la confirmation sur le packaging. Du maquillage 100% naturel Burt's Bees, c'est donc bien cool. Des rouges à lèvres, checkez ça, c'est comme un essaim d'abeille ou une, je sais pas comment on l'appelle ça. Crayon à sourcils, des ombres à paupières, eyeliner nourrissant. Vraiment cool, bien excitée de tester ça quand j'aurai la chance. J'ai reçu du Bare Minerals. Je connais quelqu'un qui va avoir son recyclage de plein demain. Oups, les trucs ont bougé. Oh, c'est des cachemires, ça j'aime ça tester. Des cachemires, mon dieu. 16 heures full coverage waterproof. J'ai testé ceux de Urban Decay récemment qui sont dans le même principe, genre longue tenue, waterproof et tout ça. Mais je suis pas certaine d'avoir trouvé ma bonne teinte et je trouve la formule un peu sèche, genre en dessous des yeux ça fait comme poudreux, mais ils tiennent bien, mais c'est comme moins naturel, fait que je comparerai avec ceux-là, je vous dirai. J'ai reçu aussi les fonds de teint de poudre, ça peut être le fun à tester. Fait qu'en gros c'était pas mal un colis de trucs pour le teint, j'ai l'impression que tout va tomber si je penche plus. Ah ça c'est un colis pour Pat, mon blanc, oh mon dieu, il est tellement excité quand il reçoit des parfums, là, vous avez pas idée. Ok, je vais en mettre genre sa boîte là. Ah j'aime ça, oh! Ça sent sexy, genre. Ah, ça commence à sentir un peu plus boisé, un peu plus sucré. J'aime vraiment. Oh. Hey, ça sent bon. Oh, lâchez pas, je pense qu'il en reste juste 2. Qu'est-ce que ça peut être? Gel concentré Galbanco. Oh, ben c'est des produits anti-âge. Je vais peut-être faire tester ma mère. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vois un petit collant ici. Benefit. Oh! Checkez ça! Une beauté en or. Gold Rush est un hommage moderne et audacieux au Far West américain. Avec un coffret édition limitée. Oh, elles sont tellement belles leurs petites boîtes de blush comme ça. C'est des petites ballerines. C'est genre une œuvre d'art. C'est tellement beau! Wow! Il y a vraiment comme une petite couche dorée par-dessus, mais en dessous ça a l'air comme rose pâle. Oh, ça sent bon aussi. Ça sent bon! You got this. Oh, oh plus avec des petits points. Ça c'est-tu genre pour faire les agendas personnalisables là, que je trouve bien cute, mais je comprends pas comment les gens ont le temps de faire ça. Les bullet journals, c'est ça que je voulais dire. Je me sens gâtée pour qui, honnêtement, c'est quoi ça? Bon, ben c'est pas mal ça qui conclut le vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Petit unboxing et petit lancement. Tu sais, je voulais vous offrir quand même du contenu qui était plus dans nos cordes, hein, comme je fais d'habitude. Puis en même temps, ben, vous donner des nouvelles de Lily, de moi, de Patrick et compagnie. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Je vais sûrement revlogger ce week-end parce que j'ai un projet excitant que je travaille dessus en ce moment. En fait, j'en ai 2. Mais il y en a un que je peux vous mettre au courant quand même assez rapidement. Puis c'est rare qu'on fait ça. Tu sais, les youtubeurs, on est toujours là avec nos projets secrets et compagnie. Mais là j'ai le droit de vous le dire, ça a de l'air. Fait que prochain épisode, prochain vlog, ben soyez là. Je pense que ça va mettre de la bonne humeur sur la chaîne. Tu sais, je veux dire, malgré tout ce qui arrive, c'est un beau projet. J'ai pas envie d'être triste de vous l'annoncer ou quoi que ce soit. En tout cas, je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Là. Je sais plus parler, on dirait. Bref, on va arrêter ça là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé le vlog. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Fait que c'est ça, je vais aller faire tout de suite le montage. Bye!